Bonjour à vous. Vous le savez, nous sommes tous plus ou moins programmés. Depuis notre enfance, vous faites compte, dans notre famille, nous recevons des croyances, des idées sur nous, sur nos capacités, sur ce qui est bien de faire ou mal de faire, sur l'argent, sur l'amour, sur la réussite. Faites compte, dans notre famille, on nous transmet tout un package d'idées, des bonnes et des moins bonnes. Et puis nous grandissons avec ça, nous essayons en tout cas de commencer notre vie avec cela. Puis il y a aussi des professeurs qui viennent, des gens autour de nous qui nous transmettent et qui déposent sur nos épaules eh bien, leur vision de la vie, ce qu'ils estiment que ça serait bien pour nous. Parfois, des gens nous autodéfinissent, nous disent « Ah ben toi, t'es comme cela, toi, t'es comme ceci. » Voilà, on n'a rien demandé, mais on reçoit toutes ces idées, parfois toutes ces injonctions négatives, et qui remplissent notre sac à dos, et nous arrivons à l'âge adulte avec ce sac à dos rempli de croyances positives ou limitantes. Et après, il y a les expériences que nous vivons en tant qu'adultes qui peuvent venir encore renforcer tout ce package que nous avons eu. Et bien sûr, rappelez-vous que l'être humain cherche toujours, de façon consciente ou inconsciente, à être en sécurité et dans la stabilité. Donc, nous allons, pour pouvoir être acceptés par les autres, aimés par les autres, être quelqu'un qui aura une vie stable et en sécurité, nous allons développer des comportements d'adaptation. Certaines personnes vont devenir trop gentilles, elles vont excessivement s'occuper des autres, quitte à s'oublier elles-mêmes, parce qu'elles auront construit la croyance profonde que si je m'occupe des autres, eh bien, je serai aimé pour ce que je suis. D'autres deviennent trop contrôlantes de manière excessive, elles veulent contrôler euh, tout ce qui se passe dans leur vie, même l'incontrôlable, parce qu'elles ont la croyance limitante que pour être en sécurité et en stabilité, je dois tout maîtriser mon environnement. D'autres vont développer peut-être un comportement d'être effacé, par exemple. Je suis effacé, je reste dans mes habitudes, caché, métro, boulot, dodo, comme cela. Quand je serai toujours dans ma bulle et que je laisse rentrer très peu de monde, je serai en sécurité. Si je laisse rentrer des gens dans ma bulle, je risque d'être manipulé. Donc, on pourrait développer plein de comportements que les gens développent pour être en sécurité par rapport à ce qu'ils ont appris. Et c'est ça qui va créer en nous des habitudes routinières que nous allons vivre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Ces habitudes vont vraiment venir dans notre inconscient. Notre inconscient, je le rappelle, c'est notre mémoire. Hein, et qui fait que l'on répète chaque jour à peu près toutes les mêmes choses, et même des gens qui viennent, qui font du développement personnel, qui font de la spiritualité, comme ils le disent, en lisant des livres principalement, ben, on s'aperçoit que même s'ils ont beaucoup de connaissances théoriques, eh bien, ils s'écartent peu de ce qu'ils connaissent. Ils restent à la frontière de leur zone de confort, parce que sortir de la zone de ce que je connais, sortir de la zone de mes habitudes, eh bien, me fait peur, me crée de la résistance, et c'est comme si j'avais un frein qui m'oblige à revenir en arrière. C'est important de prendre conscience de cela. Donc, forcément, pour évoluer, je vais à un moment arriver à la limite de ma carte du monde du moment. Je prends ce tapis de souris, vous voyez, il a un bord, et chaque personne, à un moment, arrive à la limite de sa carte du monde. Et ce que je vais vivre, moi, va être à l'extérieur. Il va falloir que j'élargisse ma carte du monde et que j'aille vivre des choses que je ne connais pas trop pour développer de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser. Je dirais, pour m'apercevoir que le monde ne s'arrête pas à ma psyché et à mes interprétations. Le monde est beaucoup plus grand que ça, et il y a beaucoup de choses que je ne sais pas pour moi. Et c'est ça l'objectif de l'accompagnement. C'est ça aussi pourquoi des gens viennent marcher sur Compostelle, se lancent en formation, vivent des expériences, parce qu'elles veulent aller au-delà de leur carte du monde, qui est forcément quelque chose qui est limité, et on a envie de partir en voyage de ce que l'on croit sur soi. Alors, bien sûr,
Ça crée de la résistance, je le dirais. Ça fait peur. Et toute une partie de nous va trouver toutes les excuses possibles pour revenir en arrière et répéter ce qu'on a déjà vécu. Mais on s'aperçoit que quand on répète ce que l'on a vécu, ça ne nous apporte pas de plaisir. Ça ne nous apporte pas de bonheur. Peut-être que par le passé, ça le faisait, mais on arrive à un certain âge où revivre toujours les mêmes choses, ou rester dans sa sécurité, eh bien, ça nous apporte de la frustration, de la tristesse, parfois même un état dépressif, parce qu'on n'est pas bien, parce que c'est pas ce qu'on veut au fond de nous. C'est pas ce que veut notre âme, c'est juste notre mental, c'est-à-dire notre interprétation de la vie, nos croyances qui veulent se répéter mécaniquement, alors que au fond de nous, on a envie de voyager, on a envie d'aimer, on a envie d'être aimé, on a envie d'aller à la découverte de soi, parce qu'on sait que la vie, c'est un chemin limité et qu'à un moment, ça va s'arrêter sur la vie terrestre. On n'a pas envie d'attendre d'être trop vieux pour commencer à se dire « Ah, j'aurais dû prendre plus de risques émotionnels dans ma vie, j'aurais dû y aller, pourquoi est-ce que je suis resté trop dans mon confort ?» On n'a pas envie d'avoir des regrets, des remords, et puis de se dire à soi-même « T'as été nul, t'as pas osé faire des trucs qui étaient là à ta portée ». Et quand je vois les gens qui viennent marcher sur Compostelle, c'est ça ce qu'ils viennent chercher, c'est vivre une expérience différente. Alors, au début, il faut prendre des expériences à sa mesure. Quelque part, on ne va pas se lancer tout de suite dans un truc qui serait trop compliqué et se mettre en position d'échec. Voilà, faire une formation, prendre un rendez-vous, je dirais aller marcher. Voilà des choses qui sont à notre mesure et qui vont nous permettre tout doucement d'élargir, d'ouvrir des fenêtres dans cette carte du monde que nous avons, d'ouvrir des passages, des chemins invisibles, je dirais. Et ça sera merveilleux parce qu'on sait que si on ne le fait pas, notre carte du monde va se rapetisser en vieillissant, elle va devenir de plus en plus petite et puis on va se retrouver dans une vie vraiment étriquée. Alors que peut-être qu'on aura 60 ans, 70 ans, je veux dire, on sera encore assez jeune pour vivre des expériences. Mais on aura une carte du monde tellement rapetissée qu'on va devenir rigide psychologiquement. On n'aura plus la souplesse pour aimer, être aimé. La sécurité nous aura bouffé, comme on dira. Alors oui, pour évoluer, il faut un peu renverser la table de ses habitudes, ne pas le faire n'importe comment, le faire petit à petit, mais le faire réellement. Voilà ce que je vous propose en venant en 2024 marcher sur le chemin de Compostelle ou en vous lançant dans une formation, les deux formations que je propose, psychopraticien en développement personnel et spirituel, ou pour devenir guide de randonnée et trekking. Et si vous avez emmené, comme moi, envie d'emmener des groupes, eh bien, formez-vous, je me ferai un plaisir de vous former. Formation individuelle possible à distance de chez vous. Et vous pouvez aussi prendre une consultation avec moi à distance de chez vous, en visioconsultation WhatsApp ou Skype. Je me ferai un plaisir de vous apporter des solutions. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, appuyez sur j'aime et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.